Bonjour, je suis Roland Dautier et cette présentation s'appelle Système hybride photovoltaïque diesel, première partie, introduction. Le but de cette présentation est de poser les grands principes et les grands challenges techniques du couplage de différentes sources de production, photovoltaïque, diesel et le réseau qui va aussi s'inviter dans la partie, ainsi que des batteries. Et donc là, il va y avoir un vrai challenge technique. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de mettre en parallèle, on va dire, du photovoltaïque et des groupes électrogènes? Alors, l'esprit, c'est le prix qui gagne. Aujourd'hui, l'électricité, elle se comptabilise en kilowattheures, donc l'énergie, que ce soit la production ou la consommation, on parle de kilowattheures. Donc combien me coûte un kilowattheure? Et donc là, ce qu'on voit actuellement là, sur le slide, c'est que le photovoltaïque est de très loin l'électricité la moins chère que l'on peut trouver. C'est-à-dire qu'on pose des panneaux photovoltaïques, que ce soit sur une maison, sur une usine ou dans des champs, même s'il vaut mieux éviter de poser des panneaux dans des champs, on a des prix de revient qui sont très faibles comparés à ce que l'on peut acheter sur le réseau ou au prix de revient d'un kilowattheure électrique à base de groupe électrogène. GE, c'est pour groupe électrogène, qui tourne, donc c'est avec un moteur diesel, donc on y met du gasoil dedans. Et ben, le coût du gasoil, l'entretien du moteur, etc., fait que le kilowattheure revient très cher. Alors par contre, ces groupes électrogènes, on va les retrouver dans pas mal de sites, souvent pour du secours. Quand on est en Europe occidentale, on va plutôt trouver des groupes électrogènes pour de la sécurité d'approvisionnement, des hôpitaux, des data centers, des supermarchés. Voilà, donc ça va être le gros de l'utilisation des groupes électrogènes. Après, si on a aussi tout ce qui va être événement temporaire, vous démarrez un chantier d'un bâtiment, vous n'êtes pas encore raccordé réseau, vous allez avoir besoin d'électricité pendant la phase de chantier, ou vous organisez un concert, vous avez besoin d'électricité. Donc en fait, le groupe électrogène va intervenir dans ces applications-là, et le prix de revient, parce que le gasoil est cher et l'entretien est cher, on va avoir des ratios de 20, 30, 40, 40 fois plus cher que ce que pourrait produire du photovoltaïque. Donc on va avoir envie, en plus du groupe électrogène, de l'associer à du solaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des nouveaux contrats, vu que l'électricité a grimpé, hein, très dernièrement ça a flambé, on va dire, pour essayer de négocier les prix d'électricité, il y a certains industriels qui consomment beaucoup d'électricité, ou des industriels ou des supermarchés, qui négocient des prix en s'engageant certains jours de l'année à ne pas consommer du tout, ce qu'on appelle des jours d'effacement. Donc en fait, ils doivent se déraccorder du réseau, mais comme ils avaient déjà un groupe électrogène, en fait, ils peuvent le faire. On vous dit, bah, dimanche, l'électricité va coûter cher. Pas de problème, dimanche, je tourne sur groupe électrogène. Quand le supermarché va tourner sur groupe électrogène et il va se déconnecter du réseau, là, il va consommer du gasoil. Et donc, l'idée, c'est que ce supermarché ayant du photovoltaïque quand même sur le parking, il va se dire, bah attends, moi, le photovoltaïque que j'ai sur mon parking, j'aimerais bien qu'il me serve à faire des économies de gasoil. Donc c'est l'enjeu des présentations là qu'il y a là. Donc, alors, si on prend la qualité du photovoltaïque, ce qu'on va voir aussi, c'est son prix est très bas. Par contre, il faut vivre avec les nuages et il faut vivre avec le soleil et la nuit, hein. Donc on a une électricité quand même qui est intermittente. Si on ne veut plus qu'elle soit intermittente, il va falloir l'associer à des systèmes de stockage. C'est ce qu'on voit dessous là, batterie et step. Les systèmes de stockage sur batterie type lithium-ion, hein, comme celles qu'on a dans les voitures électriques, ça, ce seront des stockages qu'on va plutôt utiliser dans la journée. Je produis plus que ce dont j'ai besoin dans la journée, pas cher, je le stocke dans une batterie et je le restitue la nuit. Et donc ça, à peu près 10 centimes le kilowattheure pour mettre 1 kilowattheure dans une batterie et le restituer la nuit. Donc, par exemple, hein, donc dans la journée, quand je consomme mon électricité avec du solaire, elle va me coûter à peu près 5 centimes. Par contre, le kilowattheure solaire que je vais vouloir déplacer et consommer le soir, il va falloir prendre les 5 centimes de la production de la journée, à ajouter
à peu près 10 centimes de stockage. Donc mon électricité va me coûter 15 centimes, mon électricité solaire va me coûter 15 centimes le soir, voilà, la nuit. Donc ça, c'est du stockage journalier. Après, quand on veut faire du stockage saisonnier, c'est-à-dire que le photovoltaïque produit plus l'été que l'hiver, et donc on va se dire, bah, ben, j'aimerais bien stocker quand même toute cette électricité pas chère, j'aimerais la stocker l'été pour la restituer l'hiver. Et donc dans ce cas-là, pour ces grosses capacités, on ne va pas tellement utiliser des batteries lithium-ion, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle des STEP, c'est des stockages par énergie potentielle. Et donc en fait, ici, vous avez l'exemple, là, deux lacs, on va dire, ou deux retenues d'eau, une en altitude, une qui est par exemple 1000 mètres de dénivelé plus bas. Entre les deux, on a une turbine. Et bien quand on va produire plus que ce qu'on a besoin, on va faire remonter l'eau dans le bassin supérieur. Et l'hiver, quand on a besoin de cette électricité, et ben on va faire redescendre l'eau. Et donc la turbine qui nous avait servi dans un sens à faire remonter, là, elle va venir turbine dans l'autre sens, elle va restituer. Voilà. Donc ça, le photovoltaïque, on va se le retrouver un peu partout. Voilà. Et donc là, le thème de cette formation, c'est plutôt de regarder les enjeux quand on va avoir du réseau, du groupe électrogène et des batteries, comment ça se passe. Alors, quelles sont les problématiques? Donc, les problématiques, ça va être de choisir la capacité de la batterie, donc en kilowattheure, la quantité de modules photovoltaïques qu'on va acheter, hein, donc ça c'est la partie PV, et les groupes électrogènes. Quelle est la puissance des groupes électrogènes? Est-ce qu'on a besoin de 1, 2, 3 groupes électrogènes couplés? Est-ce qu'ils vont tous avoir la même puissance? Donc ça, ce sont des enjeux importants quand on va faire un système hybride. Donc c'est déjà de bien dimensionner en termes de puissance les batteries ou capacité, hein, donc les batteries, le photovoltaïque, les groupes électrogènes. Une fois qu'on a nos machines, il va falloir que on déroule au fil de la journée, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la charge, et il va falloir qu'on fasse défiler ces différentes sources de production, et il va bien falloir qu'il y en ait un qui prenne la responsabilité de former la sinusoïde du réseau. Je vous rappelle, hein, quand vous êtes dans la prise, vous avez une jolie sinusoïde à 50 Hz. Donc ça, c'est la sinusoïde du réseau. Il faut bien qu'il y ait... Donc ça, c'est la tension, ça, c'est le temps. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision de la dessiner, celle-là, de sinusoïde. Qui va être le maître de cette sinusoïde? Donc, qui c'est qui la forme? Alors, derrière, il y a un petit terme technique qui vient de l'anglais qu'on appelle le grid forming, ou grid former. Donc, celui qui va former et dessiner la sinusoïde, c'est le grid former. Juste pour info, hein, le photovoltaïque, en général, quand on a du photovoltaïque raccordé réseau, il n'est pas capable de faire du grid forming. Il a besoin d'un réseau pour fonctionner, voilà, sauf en site isolé. Mais voilà, donc là, l'enjeu, ça va être de savoir qui va avoir la lourde mission de créer la sinusoïde. Ensuite, dans les enjeux techniques et de régulation, des fois, j'ai ma batterie, elle est pleine, et il fait beau. Et mon supermarché, par exemple, ne consomme rien, ou très peu. Ben là, il va falloir quand même limiter le photovoltaïque pour éviter de surcharger les batteries. Si jamais on tourne en parallèle de groupes électrogènes, il faudra éviter de pousser de la puissance dans le groupe électrogène, ce qu'on appelle le retour de puissance du groupe électrogène. Et il faudra aussi laisser quand même toujours un peu de puissance. Si on est en parallèle des groupes électrogènes, il faudra leur laisser un peu de puissance, parce que si jamais ils tournent à moins de 30% de leur puissance, les groupes électrogènes, ils ont tendance à ne pas se stabiliser à la bonne température, et on a des vieillissements prématurés, l'huile fonctionne mal, etc. Donc il leur faut toujours un minimum de puissance quand même au groupe électrogène. Et donc quelqu'un doit décider de réduire la puissance du photovoltaïque, même s'il fait beau. Et comment on lui dit, à l'onduleur photovoltaïque, comment est-ce que ça se gère, cette réduction de puissance? Ensuite, il va falloir être capable d'encaisser des impacts de charge. Il faut se dire, bon, ben, mon supermarché, s'il faut, il y a une grosse pompe à chaleur. Au moment où elle se met en route, elle va avoir un gros appel de puissance. Il faut être certain qu'on puisse assumer cet appel de puissance si on n'est pas raccordé au réseau, hein. Voilà, donc ça aussi, c'est ce qu'on avait appelé la réserve de puissance. Combien est-ce que on se réserve de puissance en cas d'impact de charge?
il va falloir qu'on prenne des bonnes décisions aussi en termes de durée de vie des batteries, c'est-à-dire des fois, plutôt que faire un cycle sur une batterie, on va dire non mais attends, on va pas lui faire de cycle, on va augmenter sa durée de vie parce qu'on sait que, par exemple, hein, demain il fera pas beau ou inversement il fera beau. On a des décisions à prendre en fonction de la météo et des stratégies de charge batterie. Ensuite, et ça c'est toujours un peu désagréable de parler d'énergie réactive, mais les sites industriels, les supermarchés, etc., ils consomment deux types d'énergie, deux types de puissance, de la puissance active, de la puissance réactive. Et donc là, il va falloir se poser la question de qui fournit la puissance active, qui fournit la puissance réactive, est-ce qu'on fait moite-moite, est-ce qu'on se la partage, et donc ça, c'est un sujet qui est aussi délicat, puisque on ne va pas pouvoir dire à un alternateur, tu ne fournis que de la puissance réactive. Voilà, ça, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'on ait un équilibre assez intelligent de puissance active et de puissance réactive. Donc ça, on en a parlé, stratégie de charge et de décharge. Et ensuite, suivant les niveaux d'ensoleillement et de consommation, on peut se poser la question de ne garder qu'un seul groupe électrogène, 2 ou 3 en parallèle, par exemple. Donc en fait, le bon nombre de groupes électrogènes est un élément stratégique de ce couplage photovoltaïque. Pourquoi? Parce que la maintenance des groupes électrogènes coûte cher. Donc, au moins on en fait tourner, au mieux on se porte. Et le peu qui reste, si jamais j'avais 3 groupes électrogènes, j'en laisse tourner qu'un, eh ben, il vaut mieux que celui-là, il tourne tout seul avec une puissance assez forte pour éviter justement ce qu'on disait, d'éviter de le faire tourner en sous-puissance. Donc la quantité de groupes électrogènes qui tournent est aussi une stratégie. Voilà. Et après, évidemment, il y a d'autres donc on a dit la météo et des protections électriques. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on fait tourner un site sans le réseau, en mode secours, un groupe électrogène, par exemple, il va être capable de fournir 3 fois son courant nominal, donc faire sauter des disjoncteurs. Après, si jamais on tourne uniquement sur des batteries et du photovoltaïque, ce sont des onduleurs, donc c'est de l'électronique de puissance, on n'est pas sur des machines tournantes, elles auront moins de capacité à fournir des courts-circuits. Donc on aura du mal à faire déclencher des disjoncteurs. Donc il y a des enjeux sur les protections électriques. Donc vous voyez, le sujet, on n'est pas dans le photovoltaïque basique là. On n'est pas dans le photovoltaïque raccord des réseaux, combien t'as mis de panneaux, ça produit... non. Là, il y a des enjeux techniques qui sont très intéressants quand on aime l'électrotechnique, mais je vais essayer de vous les expliquer. C'est un très beau métier. Alors, pour répondre à ces questions, donc là, on va dire qu'il faut dissocier deux niveaux de puissance. Sur des niveaux de puissance pas trop forts, par exemple inférieur à 50 kW. Si on a moins de 50 kW, on a souvent tout qui passe au travers d'un mètre d'orchestre. Donc là, dans cet exemple, on voit un produit Victron, donc c'est des gammes qui sont adaptées au système hybride et sites isolés, et qui vont avoir plein d'entrées-sorties pour pouvoir avoir une entrée par exemple pour le réseau, une entrée pour le groupe électrogène, on va avoir des sorties vers les charges bien sûr, on va être capable de brancher du photovoltaïque. Alors ça, vous reconnaissez un onduleur là, par exemple de Fronius, qui est un onduleur d'habitude raccordé réseau, mais qu'on va pouvoir raccorder sur la sortie on va dire site isolé d'un onduleur type Victron. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler du couplage AC. C'est-à-dire que cet onduleur, il est couplé sur l'alternatif. Ici, là, c'est de l'alternatif qu'on va avoir à cet endroit-là. Et on va pouvoir aussi mettre du photovoltaïque sur le DC, directement sur la batterie avec un régulateur de charge. Voilà. Donc ça, quand on est, donc je répète, inférieur à 50 kW, le fait d'avoir un mètre d'orchestre dont toutes les énergies vont passer au travers, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de réglages, mais ça se gère bien. Ça se gère bien. Il va demander de démarrer le groupe électrogène, de l'arrêter. En cas de panne réseau, il va être capable de recréer la sinusoïde de 130 volts. Donc lui, il va être capable des fois de décider de former la sinusoïde ou de la suivre. Donc c'est des machines. Et dedans, il y a tout un système de relayage qui permet d'envoyer l'entrée vers la sortie, etc. Et donc ça se gère pas mal, et surtout c'est que en fait toute la complexité se retrouve dans un seul produit ici, et chacun se débrouille indépendamment.
Là où ça se complique, et là où il y a un nouveau métier, on va dire, c'est que on n'est plus en train d'alimenter des chalets de montagne avec 3 chambres dans le Mercantour. Là, on est en train de se dire, il y a des supermarchés qui font des centaines de kilowatts, qui ont des ombrières photovoltaïques, qui vont marcher plusieurs jours par an dans le cadre de l'effacement, en autonomie avec des groupes électrogènes et ils ont le photovoltaïque sur le parking. Et donc là, par contre, on ne va pas s'amuser à faire transiter toute la puissance au travers d'un onduleur associé à la batterie. Et donc là, ils vont tous se retrouver sur un bus. Donc là, c'est un couplage AC. Donc tout le monde se retrouve couplé sur l'alternatif. Et il va falloir faire discuter tous ces différents éléments, donc de la batterie, du photovoltaïque, éventuellement de l'éolien, c'est un peu plus rare, mais du photovoltaïque, des batteries, des groupes électrogènes, un groupe électrogène, 2 groupes électrogènes, 3 groupes électrogènes, et tout ça, il va falloir que ça se débrouille pour que le supermarché reçoive toujours ses 230 volts ou 400 volts entre phases, et donc il y en a bien un qui prenne la décision de faire la sinusoïde, et il va falloir répartir la consommation entre ces différents éléments. Voilà. Donc là, cet exemple à gauche, c'est sans réseau, mais on a la même problématique avec le réseau, hein, c'est-à-dire la plupart du temps, on a le réseau, hein, imaginons qu'on prenne l'exemple d'un supermarché, on a le réseau, et ensuite on a les groupes électrogènes qui viendraient se démarrer que quelques jours par an. Là, je vous parle pour la France métropolitaine, hein. Il y a de nombreux pays où le réseau il est présent quelques heures par jour. Et donc, il est systématiquement associé à des groupes électrogènes. Et le photovoltaïque étant pas cher, on va dire dans tous les pays, hein, quel que soit le pays, le photovoltaïque est pas cher. Le gasoil est en général cher, quel que soit le pays. Et donc, on va avoir envie de faire ces systèmes-là dans de nombreux pays du monde. Alors, si on continue et qu'on prend un exemple là, sur 3 jours. Donc là, ici, à chaque fois que vous voyez le jaune là, la courbe jaune, c'est la partie photovoltaïque. Ouais, donc vous voyez, là c'est le soleil se lève, ça fait du photovoltaïque. Alors au lieu d'avoir une jolie production arrondie, on a un plateau parce que globalement on a limité la puissance photovoltaïque parce que si vous regardez la courbe verte, c'est la batterie. C'est-à-dire que là, la batterie, à un moment donné, elle a un maximum de puissance de charge et quand on va la charger à son maximum, on va dire au photovoltaïque calme-toi, voilà, calme-toi, nous on ne veut pas non plus trop charger la batterie, trop violemment, donc c'est pour ça qu'on va retrouver ces plateaux ici. Donc en jaune le photovoltaïque, en vert la batterie, et en bleu on va retrouver la partie groupe électrogène. Donc là on a un système hybride typique où donc on se retrouve la nuit, donc ici on est la nuit, vous voyez ici c'est 6 h du matin, donc là c'est la nuit, on tourne sur groupe. On est sur groupe électrogène, la charge est constante hein, dans cet exemple. Là, le soleil se lève. Donc là, pendant un moment ici, là, j'ai les groupes électrogènes qui sont couplés au photovoltaïque. Voilà, donc là, on fait de l'économie de gasoil, puisque là, on regarde le gasoil, la production du groupe électrogène descend, donc ça veut dire qu'on consomme moins de gasoil, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dit, non mais là, le photovoltaïque est suffisamment puissant, en plus j'ai une batterie, donc je vais éteindre le dernier des groupes électrogènes. Peut-être là il y en avait 3, 2, 1, 0 groupe électrogène. Et je vais tourner avec la batterie ici, et pour info c'est la batterie qui va prendre la décision, qui va faire le grid former, qui va dessiner la sinusoïde du réseau. Donc c'est la batterie. Le photovoltaïque lui il produit tout ce qu'il peut, et il arrive à un moment donné où on lui dit pop pop calme-toi, moi tu produis trop parce que je suis capable de recharger la batterie, bien évidemment, mais jusqu'à une certaine puissance. Voilà. Et arrive le soir, donc le soleil se couche, on continue à tourner sur la batterie une grosse partie de la nuit, donc là on est toujours en vert, donc là on vide la batterie, et il arrive à un moment donné où la batterie elle dit bon allez là maintenant je vais appeler au secours les groupes électrogènes, mon niveau de charge, donc souvent on parle de SOC, State of Charge, mon SOC va baisser, donc j'appelle au secours les groupes électrogènes démarrent. Donc pendant cette partie-là, je suis couplé entre des batteries et des groupes électrogènes. Et donc là, dans cette partie-là, qui va avoir la mission de faire la sinusoïde? Il faut se poser la question. Voilà. Donc dans cet exemple-là, on pourrait avoir soit la batterie qui prend la décision de continuer à faire
la sinusoïde, soit le groupe électrogène. Ça dépend de la stratégie de contrôle, mais il faut qu'il y en ait un des deux qui prenne la décision de le faire. Voilà. Et donc après, on finit la nuit sur groupe électrogène, et après c'est reparti, le soleil se lève, etc. Voilà, donc on voit que dans une nuit et une journée, on a le groupe électrogène, après on tourne groupe électrogène plus solaire, après batterie plus solaire, après que batterie plus groupe électrogène. Voilà, donc les enjeux ils sont là, et donc comment ça fonctionne techniquement, c'est l'objet des vidéos qui suivent. Alors, pour pouvoir assumer ce travail de répartition de charge, de grid former, grid follower, donc un peu tout ça, on va avoir des nouveaux contrôleurs. Donc là, c'est un exemple d'un constructeur français qui s'appelle CRE Technologies, qui va positionner un contrôleur de ce type-là, donc là, avec l'écran et les boutons, sur chacun des produits. On va en avoir un sur chacun des groupes électrogènes. Donc là, ici, on retrouve 4 groupes électrogènes. On va avoir un contrôleur ici, un contrôleur là, un contrôleur là. On va en avoir sur les arrivées réseau. Il y a pas mal de sites qui ont plusieurs arrivées réseau. On va en retrouver sur le photovoltaïque. On va en retrouver sur les batteries. Voilà. Donc là, à chaque fois que on va retrouver soit un groupe électrogène, soit du photovoltaïque, soit des batteries, soit des réseaux, on va mettre un contrôleur. Et ces contrôleurs qui arrivent à discuter ensemble rapidement pour faire le boulot de répartition de charge active, etc. On appelle ça des PMS pour info. Voilà. Donc c'est des Power Management System. Eux, ils vont gérer de façon rapide les consignes de puissance active, réactive, les consignes de tension, de fréquence pour chacune des sources. Et donc là, il va falloir dispatcher un peu comme des petits automates qu'on va mettre au niveau de chacun des producteurs. Et au-dessus de ça, on va dire, on a ce qu'on appelle des EMS. Donc ça, c'est des Energy Management System. Là, on est plus dans du business. C'est combien me revient le kilowattheure à midi, à 3 heures de l'après-midi, à minuit. Et donc, les EMS vont prendre des décisions financières. Ce sont plutôt des financiers, les EMS, même si ce sont des produits techniques. Hein, mais ils vont prendre des décisions en fonction du coût du kilowattheure. Il dit, bah là, à cette heure-ci, étant donné que le réseau, il me dit aujourd'hui, ça coûte super cher l'électricité, il vaut mieux tourner sur groupe électrogène. Et ça, c'est des informations que le PMS va recevoir de la part de l'EMS. L'EMS décide la finance et dit au PMS, bon allez, maintenant, on arrête de consommer sur le réseau. L'objectif, c'est zéro consommation sur réseau. Et le PMS va se débrouiller avec toutes les sources qu'il a à disposition de remplir le cahier des charges de l'EMS. Voilà, donc ça c'était pour une introduction, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche de cette partie technique, couplage, groupe électrogène et photovoltaïque. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes confronté à ce genre de système, hein, hybride et photovoltaïque, n'hésitez pas à nous contacter. Les compétences sont, les compétences sont rares. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile pour l'avenir.